Bienvenue dans ma rubrique Astro. Je suis Gwenola, je suis astrologue et dans cette vidéo, je vais partager mon interprétation de la conjonction Uranus avec le nœud nord dans le signe du Taureau qui a lieu tout au long de l'été. Le signe du Taureau où les personnes ayant des planètes en Taureau sont concernées, mais nous avons chacun cette conjonction dans une maison de notre thème. Donc les expériences à vivre dépendent des maisons impliquées. Et le Scorpion en opposition au Taureau, ainsi que le Lion et le Verseau en carré remarqueront certains changements également. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça veut dire que les angles formés par ces 4 signes dits fixes et les planètes qui s'y trouvent, s'il y en a, sont activées, sont en tension et demandent à agir, à réagir pour dépasser un obstacle et harmoniser au mieux tes contradictions. C'est comme une sonnette, ça vient réveiller ce qui demande à changer ou à évoluer. Alors, je reviens à Uranus qui est en Taureau et qui séjourne environ 7 ans dans chaque signe. Là, il sera jusqu'en 2026, ça fait à peu près 3 ans, un peu plus, qu'il est en Taureau. Et initialement, cette planète Uranus est le maître du Verseau, qui est un signe astrologique lié à l'indépendance, à la fraternité, à la nouveauté, aux nouvelles technologies et à la liberté ou aux libertés. Donc les caractéristiques du Verseau et d'Uranus ont des points communs. Uranus, comme toutes les planètes lentes, est porteur de valeurs, de transcendance, c'est-à-dire de changements profonds, de dépassement. Et en Taureau, cela provoque des ruptures avec ce qui sécurise, avec ce qui est ancré. Tout ce qui concerne le matériel, ce qui nous nourrit également, ou ce qui nous attache à quelque chose ou à quelqu'un. De manière plus générale, ça peut être des débordements par rapport à la consommation ou ce qui est tari ou ce qui n'est plus suffisamment fertile. Uranus demande à actualiser les modèles et modifie nos comportements. La conjonction Uranus au nœud nord, laissez-moi vous expliquer en 2 mots. Les nœuds lunaires sont des points énergétiques puissants qui se manifestent aux 2 points d'intersection lorsque la Lune change d'hémisphère. Elle croise à ce moment-là l'écliptique du Soleil et ce point est appelé le nœud nord et le point opposé est appelé le nœud sud. Un transit du nœud nord sur une planète, de manière générale, crée des événements ou des opportunités et le nœud sud demande davantage à faire un travail plus personnel, plus intériorisé, selon la signification de la planète transitée, bien sûr. Et parfois, des événements ou des changements ou des prises de conscience ont lieu dans les 2 cas. Étant conjoints actuellement, Uranus et le nœud nord, je reviens sur eux à chaque fois, l'énergie est plus puissante et perturbe ou fait se manifester des événements selon le plan de l'âme de chacun, ou plus globalement si on interprète en astrologie mondiale. Mais quelque chose doit se mettre en mouvement, ou simplement changer, évoluer, ou être pris en compte. Ça peut d'ailleurs donner de l'impatience, de l'insécurité, de l'irritation, de la colère et même des guerres. D'autant que Mars transite aussi le Taureau en juillet et en août et ça va attiser, provoquer ou booster selon la situation à vivre, mais ça peut vraiment détonner. Le Taureau, signe de terre sur laquelle nous vivons, est secoué, elle subit et nous subissons ces chamboulements. C'est à la fois collectif et individuel. De nouveaux paradigmes se mettent en place. Il n'est pas besoin d'être astrologue, c'est vrai, c'est l'évidence. Les remises en question, les changements et le renouveau sont d'actualité. Alors, comment traverser au mieux ces changements ?
Cette question invite à réfléchir et le philosophe Épictète dit: les choses extérieures ne dépendent pas de moi, mais ma volonté dépend de moi. Cela signifie qu'on peut déjà commencer par regarder ce qu'on peut faire chacun à notre niveau. On ne contrôle pas tout, c'est vrai, dans la vie, mais en redéfinissant nos besoins et en observant avec lucidité nos habitudes, en notant les signaux internes ou externes qui ne fonctionnent plus, nous pouvons anticiper et réagir. Cela demande à sortir de notre zone de confort, bien sûr, afin d'éviter les événements désagréables ou trop brusques, si on refusait de regarder différemment telle ou telle situation dans notre vie. Il appartient à chacun de faire en sorte que les choses évoluent, si elles ne conviennent plus, et d'être tout simplement soi-même, plutôt que d'attendre, d'être mécontent, de critiquer, de subir, voire de répéter ou même de se faire mal en se rendant malade. C'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire, car oser revendiquer son mécontentement ou ses envies, ça fait craindre ou redouter les réactions des proches et surtout les conséquences. Mais oui, parfois le conflit, je pense, fait partie du processus. Ça bouscule et ça oblige à se positionner, à être en face de soi-même. Car est-ce raisonnable et réaliste de penser qu'on peut traverser la vie sans épreuve, sans remise en question, sans conflit? D'ailleurs, avec du recul, les expériences difficiles s'avèrent souvent constructives au final. Je vous laisse juger par vous-même. Un autre philosophe, qui lui s'appelle Alain, a dit: il y a plus de volonté qu'on ne croit dans le bonheur. Contacter le bonheur dépendrait de ma volonté et devrait donc être accompagné d'une action. La volonté est un moteur dans ce cas qui permet de décider, d'extérioriser, de faire jaillir de soi ce qu'on aime, ce qu'on est, ce qu'on veut. C'est avoir conscience d'un futur et s'autoriser à influer sur lui. La volonté est comme une flamme qu'il faut attiser, alimenter de petites bûches, contacter la volonté, contacter la joie et la foi en sa propre vie, voir plus loin grâce à l'intensité de la flamme qui grandit et réchauffe le cœur et donne confiance. Oui, c'est pas évident, mais Épictète le dit bien: pour ceux qui dépendent de moi et de mon bonheur. Alors, c'est comme quand on appelle un ami, on compose un numéro, sinon il ne se passe rien. Alors à chacun de composer. On a une petite manette à notre disposition qu'on utilise ou pas. Il y a ce qui dépend de moi pour tendre vers le bonheur et accueillir les changements et ce qui ne dépend pas de moi. Alors pour revenir à Uranus, dans la mythologie grecque, Ouranos, ou le ciel étoilé, contraint la terre Gaïa à enfanter et à engloutir par la force sa progéniture dans ses entrailles. Donc Uranus ici représente un aspect radical et autoritaire. Mais il est dit également dans la mythologie qu'Uranus est aussi le ciel étoilé, l'esprit visionnaire et éclairant dont Prométhée est un des petits-fils d'Ouranos, est un digne représentant lorsqu'il défie Zeus en donnant aux humains le feu qui symbolise la possibilité de développer l'intelligence et d'accéder à la connaissance. Dans ce cas, Uranus est un éveilleur de conscience. La mythologie est une aide précieuse pour l'interprétation d'un thème astral, notamment. Et un transit d'Uranus sur un angle du thème astral ou un aspect à une planète personnelle comme Vénus ou Mercure ou sur le Soleil ou la Lune fait surgir des évidences et donne l'opportunité ou provoque
de grands chamboulements. Mais je le répète, nous n'avons pas tous à vivre les mêmes défis au même moment. En ce qui me concerne, actuellement, par exemple, Uranus transite mon Jupiter natal. Et donc, eh bien, je peux partager ce qui vient me bousculer dans ma façon de travailler et d'envisager mon activité d'astrologue, comme par exemple de faire cette vidéo. Alors, je reviens et je résume. Uranus symbolise l'inattendu, les nouvelles expériences, les nouvelles idées, les nouvelles rencontres. Il demande d'innover, de se lancer des défis, d'oser penser différemment. Il provoque et il est rupture avec l'ancien pour faire du neuf. C'est peut-être plus ou moins brutal ou violent, ou complètement assumé, affiché, révolutionnaire, opportun et libérateur. Mais a-t-on le choix? Car lorsqu'il touche un point important du thème natal, il actualise le thème et oblige à aller dans une direction que l'on n'avait pas imaginée ou à adopter une attitude qui peut surprendre. Cela peut être rapide et immédiat et ouvrir aussi de magnifiques portes. J'ai un exemple plus général concernant un événement uranien. Ce sont les découvertes surprenantes du télescope James Webb qui offre des capacités d'observation spectaculaires. Donc Uranus, rappelez-vous, autrement nommé le ciel étoilé dans la mythologie, est dans cet exemple très approprié. Il s'agit de l'expansion de l'univers, de voir plus loin. Et cet événement promet de grandes avancées technologiques. Uranus, nœud nord, conjoint en taureau, on peut dire que les recherches ont abouti concrètement et sont et seront productives. Alors que ce soit d'un point de vue collectif ou personnel, on vit tous des changements dans notre manière de vivre, d'envisager l'avenir, dans nos relations, nos activités professionnelles ou personnelles. Nous vivons tous et en direct cette conjonction. Il est dit que toute configuration planétaire a besoin de se manifester. Alors, au niveau plus personnel, si vous vous sentez concerné, interrogez-vous. En quoi et à quoi cela me confronte? Qu'est-ce que j'aimerais changer dans ma vie? Quelles sont mes envies? Et pourquoi je ne pourrais pas les vivre? On a également la possibilité de ne rien faire. Dans ce cas, il faudra attendre une autre occasion si elle se présente et faire attention de ne pas somatiser, car le corps nous rappelle à l'ordre bien souvent. Vivre uniquement dans sa tête ne suffit pas. Le taureau en général aime le concret, il a besoin de temps. Il peut être lent, mais il a la capacité d'aboutir dans ses projets. Donc pour terminer cette vidéo, juste vous dire, si nous avons la volonté d'écouter et d'entendre les messages du fond de notre être, l'intelligence éclairante d'Uranus se manifeste et s'incarne en nous. Rappelons-nous du cadeau que nous a fait Prométhée. Est-ce que je m'autorise à aller vers mon idéal? Et d'ailleurs, est-ce que j'en ai un? Mes priorités sont-elles clairement définies? Est-ce que je me réfrène? Comment je réagis face à la volonté, face à mon petit moteur interne? Et qu'est-ce que cela me demande de faire? De quel schéma, de quelle situation suis-je invitée à m'affranchir, à me libérer? Et si on se sent bloqué ou empêché, il est possible, grâce à la lecture du thème astral, de repérer ce qui se joue ou ce qui se répète dans le conscient et l'inconscient, car le thème astral permet de sonder et de mieux comprendre les comportements de chacun. Et si nous décidons d'être acteurs de nos vies, nous pouvons déjouer quelques fonctionnements, défaire les schémas qui nous encombrent. Alors, son conjoint Uranus et le nœud nord actuellement en taureau
Et dans nos vies respectives, cela peut ouvrir de nouveaux champs d'action, concrétiser des projets d'ordre matériel ou professionnel, ou encore de devoir et pouvoir prendre des décisions. Cela peut provoquer des ruptures amicales ou de nouvelles rencontres personnelles, collectives, augurer des bouleversements, des découvertes et même de plus grands changements selon les configurations initiales du thème astral de la personne. Donc si vous souhaitez aller plus loin dans vos réflexions, n'hésitez pas à vous offrir une consultation astrologique et à me contacter. Et j'ai envie de vous rappeler Épictète. Les choses extérieures ne dépendent pas de moi, mais ma volonté dépend de moi. Ou encore le philosophe Alain, il y a plus de volonté qu'on ne croit dans le bonheur. Je profite de cette vidéo avant de terminer pour vous annoncer une nouveauté. Je propose des cours en ligne à partir de septembre. Vous retrouverez toutes les informations, les dates, les détails concernant les inscriptions sur mon site Gwenola Bonfray et d'autres informations sur les consultations, les stages et sur mon actualité. Je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite bonne réflexion et je vous dis à bientôt. Et je vous souhaite aussi un bel été et de vous amuser. Très important.